Mahmoud Mcedi est un homme pressé. Comme tous les matins, ce boulanger parisien de 27 ans doit assurer une livraison un peu particulière. Voilà. La ceinture de sécurité. Dans son panier, 20 baguettes tradition qui valent de l'or. Car depuis quelques jours, il est le boulanger officiel du président de la République. Et chaque matin, il doit parcourir les 4 km qui le séparent du palais de l'Élysée. Au début, je mettais le GPS, parce que je n'ai pas l'habitude d'y aller. Donc j'étais là en train de me dire, putain, palais de l'Élysée, c'est où, c'est où, c'est où? Et maintenant, ça va, j'ai l'habitude, donc je connais par cœur. Limite, je sais exactement quand est-ce que je dois passer au feu pour avoir tous les feux verts. Il est 9 h, c'est l'heure de pointe à Paris. Mais comme ce pain est celui du président, Mahmoud a quelques passes droits. Là, c'est bouchonné, mais moi, je fais pas les bouchons, je passe dans la voie de police. Ça, c'est la classe. Je livre le pain, madame. Merci. Voilà, vous m'avez reconnu. Je commence à me faire des amis. Mettez-vous Devant le camion parce que pour éviter les... Devant ou juste là? Devant le camion. D'accord, ok, très bien. Comme chaque jour, le boulanger franchit la porte ouest du palais de l'Élysée, l'entrée de service. Ce privilège, il le doit à une récompense exceptionnelle qui, depuis 24 ans, sacre le roi de la baguette parisienne. C'est une simple baguette qui a changé la vie de ce jeune artisan boulanger. Le 12 avril dernier, Mahmoud reçoit un coup de fil. Un appel qui fait de lui le lauréat de la meilleure baguette parisienne. Je vous appelais pour vous dire que vous aviez gagné cette année le Grand Prix de la baguette de Paris. Oui. Parmi 181 concurrentes, c'est sa baguette tradition qui a fait l'unanimité. Il est le 4e Tunisien d'origine à remporter ce prix. Depuis, le jeune boulanger fait le buzz. Cette année, le lauréat du célèbre Grand Prix s'appelle Mahmoud Mcedi. Il s'affiche avec le couple présidentiel et son histoire fait la une des journaux du monde entier. Pourtant, personne n'aurait parié sur ce succès. Il y a encore 5 ans, Mahmoud n'avait toujours pas confectionné sa première baguette. Un destin extraordinaire pour ce jeune homme, né sous une bonne étoile. Paris, 14e arrondissement. Sur la vitrine de cette boulangerie de quartier, un macaron très convoité. Celui du 24e Grand Prix de la meilleure baguette tradition de la capitale. Un simple autocollant qui attire tous les regards, mais surtout de nombreux clients. Les traditions, oui, il y en a, oui. Jonas, tiens, monte le panier de tradis, s'il te plaît. Cela fait 4 ans que Mahmoud est propriétaire de cette boulangerie. Alors, 7,50, super. Et depuis quelques jours, c'est l'effervescence. Voilà. Merci, au revoir. Au revoir. Vous êtes le boulanger? Oui, c'est ça. Ah, félicitations. Merci. Je reviendrai en chercher, hein, parce que mes filles, elles ont envie de goûter, elles n'ont pas goûté encore. La notoriété de cette petite boulangerie a même traversé l'Atlantique. C'est la meilleure baguette que je n'ai jamais goûtée. Je suis très fier, j'adore. La star, la voici. Elle mesure jusqu'à 60 cm et pèse près de 300 grammes. Grâce à elle, le boulanger a remporté un chèque de 4 000 €, le droit de livrer le président et une occasion unique de booster son business. Car depuis qu'il a gagné ce concours, les affaires de Mahmoud se portent plutôt bien. Merci. Sa clientèle a doublé. Il doit maintenant suivre la cadence, mais surtout garder la même qualité de baguette. Elle est parfaite. Et pour cela, il a quelques astuces. C'est cuit. Quand on reconnaît un pain qui est cuit, c'est on le prend, quand il sort du four, et en toc-toc. D'aspect extérieur, la baguette de Mahmoud est parfaite. Mais le secret de la meilleure tradition de Paris se cache en fait à l'intérieur. On peut voir qu'elle a un aspect qui tend vers le jaune. Donc on peut voir justement une irrégularité des bulles. On a des petites, des grosses, qui s'éparpillent un peu n'importe comment. Bien sûr que c'est la baguette d'or. Il faut tout calculer. Il faut que ça soit beau pour que ça puisse se vendre. Et il faut que ça soit bon pour que le client revienne. Cette victoire, le boulanger sait qu'il la doit surtout à son équipe, qui l'a soutenu pendant près d'1 an. Qu'est-ce que tu nous prépares, Quentin? Tarte aux pommes. Des hommes de l'ombre qui lui ont permis de se surpasser. C'était une année vraiment, vraiment difficile.
Il y a eu des jours où, voilà, s'ils n'avaient pas été là, je pense que j'aurais craqué. En tout cas, ils sont tous témoins, ils m'ont tous soutenu et je les remercie énormément. De toute façon, ils le savent tous. Hein. Donc, voilà. Hein, Quentin? Marrant, on n'entend plus parler très fort là quand vous parlez de ça. Ah bah, tu le sais très bien de toute façon. Hein. Il est 21h, l'heure pour le boulanger de fermer boutique. L'homme est fatigué de sa journée, mais aussi très impatient. C'est la touche. On sait jamais. Car demain, il recevra officiellement son prix des mains de la maire de Paris en personne. C'est ici, au pied de la cathédrale Notre-Dame, qu'est remis chaque année le prix de la meilleure baguette tradition lors de la fête du pain. Accompagné de son père, Mohamed, le jeune homme va vivre l'un des moments les plus marquants de sa vie. Ah, je suis content. Hein? Je suis content. Bah, il y a du monde. Hein, Ça va être bien. Enfin! c'est le jour. Hein, Ça fait 2 semaines qu'on a gagné et à chaque fois, voilà, maintenant on sait que c'est le jour J. On va avoir le prix en main et c'est super. Pour l'occasion, ils sont nombreux à avoir fait le déplacement. Et Mahmoud a du mal à cacher son émotion. Bravo. C'est donc des mains d'Anne Hidalgo qu'il reçoit sa récompense. À cet instant, Mahmoud est officiellement élu meilleur boulanger de la capitale. Allez. C'est un rêve qui se réalise, donc je vais profiter, savourer pendant 1 an. Et après, on verra ce qu'on fera. Son papa, qui l'a toujours soutenu, ne peut retenir ses larmes. Je crois que c'est peut-être la première fois que je vois pleurer. Car Mahmoud doit tout à son père, lui aussi boulanger. C'est mon idole. Hein. Il y a 30 ans, sans aucun diplôme en poche, Mohamed et sa femme Lamia quittent la Tunisie pour ouvrir leur propre boulangerie à Paris. Et c'est ici, au milieu des pétrins, que leur fils a grandi avec ses sœurs. Une vie heureuse mais éprouvante que sa maman Lamia voulait épargner à son fils. 30 ans plus tard, elle se souvient. Je trouvais que c'était dur et je voulais pas qu'il fasse la même chose. Je voulais qu'il travaille, mais il aura ses vacances, il peut partir en week-end, il peut profiter de sa vie. Quoi. Ses parents rêvaient d'une vie d'ingénieur pour leur fils. Mahmoud se lance donc dans des études de chimie et obtient même une licence avant de se rendre à l'évidence. Il est né dans la baguette, grandi dans la baguette. Hein. Il restera dans la baguette. Depuis, comme tous les soirs, quand père et fils se retrouvent, le maître tient à rappeler à l'élève que ce succès, c'est un peu aussi le sien. Ne vous n'êtes pas derrière lui, hein, il n'ira pas loin. Hein. C'est moi qui suis toujours derrière lui, hein, à donner des conseils. Et encore, même ses conseils, des fois, il n'approuve pas. Hein. Bah oui, c'est normal, Voilà. j'ai mon propre point de vue. Non, mais... Ah, tu veux toujours me dépasser, hein, je crois pas. Ah, tu veux faire le mieux, tant mieux. Bah pas oui, grave, on améliore. On est là pour apprendre les erreurs. Mais reste dans le cap, hein. T'inquiète. C'est important. Voilà. Ils ont beau se taquiner, Mohamed est très fier de ce fils, déjà patron de 2 boulangeries. Dans celle du 14e arrondissement, à l'heure de la fermeture, À demain. c'est le moment que Mahmoud attend pour préparer la recette qui a fait son succès. Un secret bien gardé. Exceptionnellement, il a accepté de nous en livrer une partie. Pourquoi vous attendez d'être aussi À l'abri des regards. Comme ça, je peux pétrir tranquillement, en fait. Pour faire une tradition, les ingrédients sont très simples. Il faut de la farine, de l'eau et du sel, à quelques détails près. Chacun a sa propre formule et c'est ce qui nous différencie, parce qu'à la base, on a tous la même base. On a tous plus ou moins la même farine, plus ou moins la même eau. Alors comment Mahmoud arrive-t-il à se démarquer des autres boulangers de la capitale? Il lève à peine le voile sur sa formule magique. Nous, de génération, ça a commencé de mon père, bien sûr. On se transmet certains secrets que mon père a accumulés au fil des années, que je ne pourrais pas justement les donner. Donc là, on va arrêter de filmer.
que je puisse justement chercher mes ingrédients que mon père m'a appris à préserver. Nous n'en saurons pas plus. Tout l'art du boulanger, c'est avant tout le dosage extrêmement précis de chacun des ingrédients. Et ça, l'ancien étudiant en chimie le maîtrise à la perfection. On comprend en fait que tout est dans le mélange. Voilà, c'est ça qu'on nous a enseigné en chimie, c'est que si on rate un mélange, si on rate un dosage, eh ben on n'a pas le même résultat qu'on est censé avoir en faisant nos calculs. Tout est précis. Voilà, c'est parti. La magie commence. C'est grâce à ce travail d'orfèvre que le jeune homme de 27 ans est devenu le meilleur boulanger de Paris. Aujourd'hui est un jour important pour Mahmoud. En plus de sa livraison, il va avoir le privilège de rencontrer le chef cuisinier de l'Élysée en personne, dans les coulisses du palais. J'ai une chance incroyable de pouvoir justement rentrer et livrer le pain à l'Élysée. Voilà, donc j'en suis très très fier. Vous imaginez ça il y a quelques temps? Non, pas du tout. C'est quelque chose que je regardais à la télé et maintenant, le fait de le faire, c'est magique. Bonjour. Ce matin, il apporte une vingtaine de baguettes. Elles seront servies à la table du président. Mais avant cela, le chef Guillaume Gomez tient à s'assurer que la qualité est toujours au rendez-vous. Voilà. Les fameuses traditions. Une tradition, la meilleure baguette de Paris. Car malgré son prix, le boulanger n'a pas le droit à l'erreur. Bah, le goût est là. C'est une bonne baguette, c'est pour ça qu'il a gagné. Il le sait. Hein, donc... Le test est réussi, car la baguette d'excellence doit répondre à quelques exigences. Ici, on ne peut pas se permettre qu'elle soit recouverte de farine, tout simplement parce que là, vous avez le mauvais exemple, mais la plupart des gens qui travaillent ici ou qui vont manger à la table du président seront en costume, souvent en costume sombre. Et lorsque vous avez de la farine, soit plein les mains, soit quand vous cassez votre pain sur le costume, c'est compliqué. Donc on leur demande, c'est juste pour une question de pratique pour nous, qu'il n'y ait pas de farine sur les baguettes. Ça ne change rien au goût. Hein. Ce niveau, Mahmoud devra le maintenir toute l'année. Ouais, attends, on prend une photo déjà. Je veux une photo. Venez, monsieur. Oui. Tiens, monsieur. Tiens, mets-toi au milieu. Déjà, en à peine une semaine, il a su s'adapter et appartient presque à la famille de l'Élysée. Qui regarde? Ah oui, pardon, je regardais. Mon téléphone d'abord. Mahmoud se sent même pousser des ailes. Je me sens super fière. Ah oui, je suis très très content. Et il va jusqu'à s'imaginer Ce qui serait bien, si c'est un jour, je pourrais livrer, je sais pas moi, Clairefontaine ou le PSG, pourquoi pas leur faire goûter mon pain, vu que je suis fan de foot. C'est sûr que ça serait un rêve aussi. des rêves. Mahmoud Mcedi en a plein la tête, comme celui d'ouvrir sa boulangerie d'ici 3 ans aux États-Unis.